قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Le texte que vous venez d'entendre ou de lire, c'est un texte du Coran, la sourate numéro 3, Al-Imran, le verset 45. C'est mon texte préféré du Coran et je vais vous le lire en français, bien entendu. Les anges dirent à Marie, « Ô Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'une parole émanant de lui, qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre dans ce monde et dans l'autre, et parmi les proches. » C'est un texte que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il parle d'une bonne nouvelle, et je crois qu'on aime tous les bonnes nouvelles. En fait, il n'y en a pas assez des bonnes nouvelles. On entend toujours des mauvaises nouvelles partout, mais là, les anges donnent à Marie une bonne nouvelle. Ça, c'est bien. Deuxièmement, ce texte nous parle de Jésus, et comme nous sommes ici pour comparer la Bible et le Coran, nous savons que Jésus a une place prépondérante dans la Bible, mais qu'il occupe aussi une place importante dans le Coran, puisqu'il est mentionné à 25 reprises. Et troisièmement, les attributs, la manière dont Jésus nous est présenté ici, nous rappellent beaucoup de choses que la Bible nous donne. Par exemple, Jésus est appelé ici la parole venant de Dieu. Et dans la Bible, Jean au chapitre 1, verset 1, Jésus est appelé parole de Dieu. La parole, c'est quoi? La parole, c'est l'expression de la personnalité. Lorsqu'on voit quelqu'un qui ne parle pas, on ne sait pas qui il est. Mais s'il ouvre la bouche, alors on sait ce qu'il pense, on sait ce qu'il ressent, on sait ce qu'il veut dire, on comprend son caractère. De même, on pourrait dire que Jésus révèle le caractère de Dieu. Est-ce que là, je vais trop loin? Non, puisque dans la sourate 19, il est dit que Jésus est Qawl al-Haq, la révélation du caractère de justice de Dieu. Donc, on a ici quelque chose de similaire. Revenons au terme « bonne nouvelle ». Lorsqu'on lit les versions courantes, on a l'impression que les anges viennent voir Marie en disant « Salut Marie, tu as une bonne nouvelle, tu vas être enceinte ». Pour Marie, ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle, puisque d'abord elle avait 14, 15, 16 ans, elle était très jeune, et puis elle n'était pas mariée. Donc être enceinte, c'était une honte. En fait, le texte dit « Allah rend la bonne nouvelle concrète par une parole venant de lui ». Inna Allah yubasharuki bi kalimati minhu. Dieu rend la bonne nouvelle réelle par la venue de Jésus. Dans un autre texte du Coran, dans la sourate 9, nous avons la même structure grammaticale. Au verset 21, il est dit « Le Seigneur rend la bonne nouvelle réelle par une miséricorde émanant de lui ». C'est-à-dire qu'ici, nous avons le même texte, sauf que la bonne nouvelle, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu, mais une miséricorde qui vient de Dieu. Le texte continue en disant « À eux du plaisir et des jardins où règne la félicité ». Il semble que la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, a à faire avec le paradis, des jardins où règne la félicité. Et effectivement, dans le Coran, nous avons une situation où plusieurs personnes voient dans la miséricorde divine la seule chance de salut. Ça commence avec Adam et Ève. Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible comme dans le Coran. Ils ont désobéi à Dieu. Ensuite, ils se sont cachés car ils avaient honte. Dieu les recherche. Et alors dans le Coran, dans la sourate Al-Araf, c'est la sourate numéro 7, il dit au verset 23 que Adam et Ève dirent « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » La même prière, nous la retrouvons plusieurs fois dans le Coran, par exemple dans la sourate numéro 11, Hud, où Noé dit au verset 47, « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi. Si tu ne me pardonnes pas et ne m'accordes pas ta miséricorde, je serai du nombre des perdants. » Une sourate plus tard, la sourate numéro 12, Youssouf, ici d'ailleurs c'est Joseph qui parle au verset 59 en disant « Je ne cherche pas à m'innocenter moi-même,
car c'est le propre de la nature humaine à pousser au mal. S'il n'ait miséricorde de mon Seigneur, car il est clément et miséricordieux. Et enfin, dans la sourate numéro 23, Al-Mu'minun, il est dit au verset 118, « Seigneur, pardonne-nous et accorde-nous ta miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. » Au moins 4 fois dans le Coran, nous trouvons la prière de miséricorde, « Seigneur, pardonne-nous, donne-nous ta miséricorde, sinon nous serons perdus. » Effectivement, après que Adam et Ève aient formulé cette prière, Dieu répond en disant, sourate Al-Araf, donc au verset 72, « Nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui, bi rahmati minna, par une miséricorde émanant de nous. » Donc Dieu va répondre à cette prière en envoyant sa miséricorde. « Seigneur, envoie-nous ta miséricorde » et Dieu sauve par une miséricorde. C'est quelque chose qui est tellement beau, car combien de fois nous implorons Dieu, le nom de Dieu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et cette miséricorde est l'assurance qu'un jour, nous allons pouvoir être dans le paradis. Mariam, au verset 61, on y trouve les jardins de résidence perpétuelle que le très miséricordieux a promis à ses serviteurs dans l'invisible. En effet, sa promesse n'a jamais cessé de se réaliser. Puisque Dieu est le très miséricordieux, 2 fois le texte nous parle d'une promesse dans laquelle nous pouvons avoir confiance. Et c'est quelque chose que nous trouvons très souvent dans le Coran. Al-An'am, la sourate numéro 6, verset 12. « À qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre ?» Répond à Allah. Il s'est attribué la miséricorde. En arabe, « katafa ala nafsihi rahmata ». Il s'est écrit sur son âme d'être miséricordieux. Cela montre avec quelle passion, pour ainsi dire, Dieu tient à être miséricordieux. Le texte continue en disant « Allah vous rassemblera pour le jour de la résurrection, dont il n'y a pas de doute. Ceux qui n'y croient pas seront perdus. » Si donc vous êtes comme Adam et Ève, Noé, Joseph ou d'autres, vous avez le sentiment que vous êtes perdus, Dieu est prêt à vous donner cette miséricorde et de vous dire « N'ayez aucun doute. Si vous doutez, alors là vous serez perdus. Ne doutez pas de ma miséricorde. » La question est de savoir, c'est quoi cette miséricorde que Dieu envoie? Qu'est-ce que c'est concrètement? Ou est-ce que c'est quelqu'un? C'est qui? Le Coran nous répond dans la sourate Mariam, encore une fois, où il dit au verset 21 que les anges parlent à Marie en disant « Ainsi on a décidé ton Seigneur qui a dit « Rien n'est plus facile pour moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. » Et il en fut ainsi. C'est une affaire déterminée. Dieu a envoyé quelqu'un qui est appelé miséricorde venant de nous. Les mêmes paroles que nous avons dans la sourate Al-Araf au verset 72. Rahmana minna, une miséricorde venant de nous. Maintenant, nous comprenons pourquoi la bonne nouvelle devient concrète par une parole venant de Dieu, qui est Jésus, et par une miséricorde venant de Dieu, qui est aussi Jésus. Le texte de mon texte préféré continue en disant que le nom de Jésus sera le Messie, Jésus, fils de Marie. Le Messie, ça veut dire quoi? Messie vient de l'hébreu Mashiach, qui veut dire étaler. En fait, purifier, nettoyer, effacer quelque chose. Nous avons la même chose en arabe avec le verbe masaha, qui veut dire effacer une dette. D'ailleurs, quand Napoléon arrive en Égypte en 1799, il entend le mot arabe masaha et invente le mot français massage. On pourrait donc dire en quelque sorte que Jésus est un kinésithérapeute qui fait quoi? Qui nous procure salam, la paix. Vous savez, quand vous êtes stressé, vous avez eu du travail, vous avez fait une longue route en voiture, vous avez porté beaucoup de fardeaux, beaucoup de responsabilités, et quelqu'un va vous faire quelques petits massages sur les épaules. Ça vous fait du bien. Eh bien, Jésus est appelé Al-Masih parce qu'il est celui qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On trouve ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18.
Ensuite, lorsqu'on va au soleil, on se protège la peau en se mettant de la crème. Et Jésus est Al-Masih parce qu'il nous protège. Il nous protège des mauvais esprits, il nous protège de beaucoup de choses. Et non seulement cela, il nous guérit. Lorsqu'on a une blessure, on met de la pommade. Et Jésus est Al-Masih parce qu'il est celui qui guérit l'aveugle, qui purifie le lépreux, qui nous purifie nous aussi. En quelque sorte, Jésus est Al-Masih car il est celui qui est lui-même pur et qui veut nous purifier, qui veut nous guérir, qui veut enlever le fardeau que nous portons sur nos épaules et qui est souvent trop lourd à porter. Qu'en est-il du deuxième mot, Aïssa? Aïssa vient du grec Jesus, qui vient lui-même de l'hébreu Yeshua. Yeshua en hébreu veut dire quelqu'un qui sauve une situation désespérée, souvent en dernière minute. Ça me rappelle une fois, c'était au mondial, au football, il y avait une équipe qui était en train de gagner, donc à la 89e minute, c'était 1-0, donc les uns étaient super contents, les autres étaient évidemment très tristes, mais en dernière minute, l'équipe perdante a mis 2 buts, si bien que la situation a été complètement renversée et que ceux qui se réjouissaient sont partis les oreilles basses et ceux qui pensaient avoir perdu étaient en fait les vainqueurs. Eh bien ça, c'est exactement l'origine du mot Yeshua, celui qui renverse une situation désespérée. Et je dois vous avouer que quelquefois, moi aussi j'ai des problèmes, quelquefois j'ai pas d'argent, quelquefois j'ai des problèmes de santé, quelquefois des conflits avec des personnes. Et je prie que Dieu m'aide et vous savez ce qui se passe? Rien du tout. Par contre, en dernière minute, oui, il y a quelque chose qui se passe. Il semble que Dieu a une montre suisse, que Dieu n'intervient jamais trop tard, mais jamais trop tôt non plus. Et je vous encourage, si vous aussi avez des problèmes de santé, d'argent, de quoi que ce soit, priez et vous verrez que Dieu va intervenir au bon moment. Et ça, c'est exactement la signification du mot Aïssa. Dans mon texte préféré, il y a aussi l'idée que Jésus est illustre dans ce monde et dans le prochain. On pourra en parler longtemps de ce que ça veut dire. Mais laissez-moi terminer par le dernier attribut que nous trouvons ici, où Jésus est appelé Min Muqarribina, l'un des proches. Et j'aime l'idée de la proximité, parce que souvent, on pense que Dieu, il est très grand, il est très loin, et c'est vrai que Dieu, c'est Dieu, on ne peut pas s'approcher de lui. Mais pourtant, nous avons quelques textes dans le Coran qui nous disent que Dieu peut être très proche de nous. Par exemple, ce texte dans la sourate Qaf, la sourate 50, où il est dit au verset 16, « Nous avons créé l'homme et savons ce que son âme lui murmure, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » C'est pas beau ça? Dieu est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Un autre texte nous dit, Al-Baqarah 186, « Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis tout proche. J'exauce la prière du suppliant lorsqu'il me prie. Qu'ils entendent donc mon appel et me fassent confiance pour être bien guidés. » Dans la sourate 11, verset 90, Dieu continue en disant « Implorez donc le pardon de votre Seigneur et revenez repentant vers lui, car mon Seigneur est plein de miséricorde et d'amour. » Le Coran nous appelle à faire confiance à Dieu, à faire confiance dans la miséricorde qui nous a envoyés et qui est capable de nous faire entrer dans le paradis. Az-Zumar 39-53. Ô mes serviteurs qui ont transgressé contre eux-mêmes, ne doutez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. C'est lui qui pardonne et qui est miséricordieux. Et j'aimerais finir avec ce texte d'Ali Imran au verset 31. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Car Allah est le pardonneur, le miséricordieux. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce texte est mon texte préféré. C'est un texte qui nous parle de la bonne nouvelle, qui nous parle d'une révélation suprême de Dieu, glorieuse dans ce monde, dans le suivant, quelqu'un qui peut nous purifier, qui peut nous donner la paix, qui peut nous guérir et qui intervient toujours en dernière minute, et qui est aussi une miséricorde venant de Dieu qui nous ouvre les portes du paradis. C'est ce que le Coran nous dit en nous invitant à ne pas douter, mais à croire en lui, à le suivre, et Dieu nous pardonnera. Eh bien, que la paix de Dieu soit avec vous, alors que vous méditez sur ce texte et sur d'autres. Assalamu alaikum.